Amis c'était quand bonsoir. Je suis certainement Didier Altiné qui vous salue. Et bon, je vous souhaite la bienvenue. Et je dis à nous allons faire une récapitulation de toutes les émissions de causerie pour nous comprendre exactement de causerie numéro 1 jusqu'à numéro 22, côté nous y côté nous pour aller. D'après le sondage qu'on a pu recueillir, la question la plus importante pour nous est la suivante. Bon, mon ne pas comprendre l'idée. Hein? Il dit quel est le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est nous réunir entre nous, des amis, des professionnels retraités, et puis nous penser à Haïti. Il n'y a personne, pas comme on dit, pas de velléité. Nous n'avons pas aucune ambition politique. Nous faisons des thèses qui ont des hypothèses en dedans et que nous espérons qui doit prouver, qui doit éclaircir. Parce que la thèse, c'est simplement une analyse et puis vous présenter des possibilités de solutions. Nous-mêmes, là, nous avons étalage d'idées, après analyse, nous toujours avons problème et solutions. Donc c'est à partir de là que les émissions de causerie ont commencé. Ok, donc quel est le rôle de tous les Haïtiens? Quel serait le rôle de tous les Haïtiens, surtout en diaspora? Et ça nous a recueilli les cadres en Haïti. Moi-même, nous believe que l'équipe de causerie croit que Haïti doit recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de bâtir une nouvelle Haïti avec des confusions de la population, un peu population en diaspora, un peu dans la population qui vient 3-4 générations, un peu dans la génération polluée, très profondément. Ok, parce que ne viennent pas contre l'autre bagarre autre que la criminalité. Comment unir, comment geler tous les niveaux de la société haïtienne. So, c'est but émission, c'est pour garder pour ça pour nous cibler, pour faire ce nettoyage en général, nettoyage physique, moral, et puis qui est pour nous sauver, ça nous a sauvé dans le pays pour qu'on puisse recoudre, pour nous retisser pour la société qui chiré, qui finit. Ok? Nous disons l'autre format, c'est sous marécage, c'est sous la boue, il faut nous sécher, le nettoyer, avant que nous rebâtir. Donc à partir de là, toute émission causerie de rappel, on a commencé avec le politologue retraité, c'est Jean-Emmanuel Charlot, qui, à partir de la première émission, il dit définitivement, en allant de l'avant, il faut un référendum pour refaire la Constitution, cette Constitution actuelle que le monde entier connaît pas avant rien. Le monde entier connaît qu'il y a une irrégularité dans le pays. Le monde entier connaît que nous avons perdu notre jeunesse. Le monde entier connaît que la corruption est devenue culture en Haïti. Par exemple, il m'a dit là qui est étrange ou bien qui est une surprise. Mais à partir de toute que nous avons bu là, on a parlé avec des possibilités, des propositions de solutions à qui veut l'entendre. Tout le monde veut l'assurer. Et comme j'ai dit pour au moins une vingtaine de fois, les cyclones, il y a près de 8 à 10 modèles que l'ordinateur a baillé côté le passé. Nous-mêmes tout, nous connaissons qu'il y a plusieurs modèles de monde qui aiment Haïti même avec nous. Tout modèle bon, il y a un qui plus bon passer l'autre. Nous espérons que le modèle pas nous, il y a des gens qui attendent. Quand vous me dites au moins chaque fois qu'on a une émission, à qui veut l'entendre? Parce que nous n'avons pas aucun intérêt politique. Nous n'avons pas besoin de poste politique. Monsieur n'a pas besoin de poste politique dans l'équipe de causerie. Nous n'avons pas besoin de poste. En Haïti, nous avons simplement espéré que, avec les solutions proposées après les analyses, il y a un monde qui attendait nous, qui allait de l'avant avec ça, pour nous rebâtir la société en Haïti. Donc c'est un projet de renaissance que nous pouvons mettre. Donc toute émission, ça, c'est comme si un classeur. Ouais. Un classeur qui vient très épais après, il va devenir un classeur audiovisuel. C'est-à-dire que nous mettons émission 1 jusqu'à côté de la privée. Chaque a un sujet, chaque a une approche
objective, mais vérité à dit les gens que l'il y a. Parce que d'abord, nous t'ai parlé de, après le référendum, non? Moi-même, comme moi, un petit genre, moi-même marketing, il faut un projet de marketing pour le peuple à comprendre que pour ça l'important, pour nous faire un référendum, pour nous refaire la constitution. Ça, c'est le premier aspect que nous te fait. Après ça, nous commençons à parler de les ministères, nous n'avons pas besoin d'un ministère à condition féminine parce que M. Charlotte est prêt avec une idée côté que nous avons fait un triumvirat au sein de tous les ministères. Il y a un jeune, il y a un membre de la diaspora, et puis il y a un cadre qui était là déjà, qui a une expérience en Haïti. Avec balance de 3 ça, donc nous n'avons pas besoin de penser à diaspora, parce que diaspora tout là, jeunes dans tout là, puis il y a une contribution de ces 3 gens qui viennent censer la police au sein des ministères. Donc pour balancer bagarre là, qui pour aider un ministre correct, faire travail. Ça c'était la première approche qui gagne. Donc nous appliquer ça dans tout ministère. OK, bien entendu, nous pas fait tout à 100%, mais c'était l'idée. Ensuite, nous commençons à faire d'autres analyses, par exemple. La police. Est-ce que nous avons une force de police professionnelle valable? OK, qu'on y en a, nous, elle est impuissante et importante devant certaines situations. Et la police est politisée, la police est elle n'est pas tellement militarisée parce que la situation gang, il voit que il pas réellement font travail que il est capable de faire. Et puis personne au sein du gouvernement, légitime ou pas légitime, pour que j'aime mentionner ouvertement, publiquement pour le monde entier, tandis que nous avons un problème de gang capturé, kidnapping. C'est toujours les journalistes qui essayent de faire. Donc pratiquement, les salles viennent faire poser des têtes de questions. Comment se fait-il que les gens au pouvoir, ça n'a pas intéressé pour dénoncer les gangs en public? Nous ne faisons pas qu'une insinuation, parole parler, parole comprendre. Ok, là, nous avons définitivement nous invité un chef de police retraité, en la personne de chef Gary Eugène, qui paraît avec une approche policière pour nous appliquer pour faire gang. Après ça, nous toujours consulter avec le politicien retraité, le politologue, pour balancer l'idée. Ok, moi, je suis au milieu pour me geler toute base pour nous au nom de l'intérêt national. Nous avons essayé de réaliser ça. Ok, nous faisons force de police, cap de force pompier, et un modèle que nous avons présenté, le pays a divisé en 4 grandes provinces, 4 grands États. Chaque a un gouverneur, toute la police, chaque a une force de police, force de pompiers, après l'hôpital, l'aéroport. Et mon principe que le monde est en retraité, c'est les 5 doigts de la main, la construction des infrastructures et qui sont ces phases 1 après le nettoyage. Je vais parler de nettoyage, nous disons l'enchoyo. Infrastructure, c'est 5 doigts de la main, route, de l'eau, électricité, ou aéroport, l'hôpital. Route, de l'eau, électricité, aéroport, l'hôpital. Les 5 doigts de la main, chaque 4 grands départements, supposé qu'il y ait un ça obligatoirement. OK, donc, il y a une force police, OK, il y a un pompier, donc peut-être qu'il y a une prison tout pour faire des gens respecter, suspendre, faire des couches. Maintenant, nous venons dans ce stade, comment va-t-on nettoyer, comment va-t-on faire le nettoyage? Nettoyage, pour nettoyage physique, nous dit carrément, l'on gang militarisé sont l'armée que lié. Il faut approcher d'une façon militaire. OK, au grand problème, les grands moyens, parole parler, parole comprendre. Comme moi-même, dans la dernière émission, nous parlions avec messieurs, on dit qu'en Haïti, nous avons un fléau, nous avons un serpent à 3 têtes.
ils ont une tête qui est fournisseur d'argent et d'armes, ils ont une deuxième tête qui ont une tête jumelée, qui est politicien et policier, qui ont une protection. Ça, c'est la tête protectrice, la protéger les gens qui fait bagaille. Troisième tête serpent, c'est les exécuteurs. Les jeunes qui pas un impôt diable à régler, ils ont gang, ils ont l'argent, ils ont drogue, et puis ils ont tué les gens, ils ont kidnappé les gens. Comment se fait-il que si arrête un chef de gang, quand les gens, médias sociaux là-bas, que bon, nous ne pouvons pas mettre authenticité nouvelle là, mais comme si que monsieur met monsieur en prison au niveau de Fort Liberté, il a 80 000 $ US, et puis il sort en prison. Côté le point comme là. Ok, donc quand on tout cap touché le fonctionnaire comme fonctionnaire de l'État, il fait 25, 30, 45 000 $ good, et puis après ça, il a 40 millions de $ US qu'il a acheté. Côté le point comme là. Donc, ça, c'est pas corruption seulement, ça. Et ça, c'est. Les gens l'autre nom, je ne sais pas ça lié, mais seulement qui gagne, comment faut approcher cette histoire de corruption. La corruption est culturelle, malheureusement, à cause du problème de pauvreté. Nous adressons tout ça dans la causerie. Chaque cause sort. Là, nous regardons que corruption, une solution corruption, c'est la transparence. Un mot qui dit, transparence qui est lié. On ne peut pas négocier au niveau du pays, et puis c'est seulement une négociation qui s'acte par les là-dedans, behind, comme on dit en anglais, behind closed doors. Pendant porte la fermée, négociation faite au nom du pays. Si vous avez place à vendre, place à louer, et partie d'un pays à vendre, ben, comme ça, le peuple n'est pas au courant. Et ça que la transparence peut être réalisée comme suit. N'importe négociation qui est faite au nom du pays, supposée faite dans un open forum, un forum qui est ouvert avec les journalistes, qui prennent note, qui posent des questions, et bien après ça, le moment le temps d'évaluation, côté que vous dire comme ça que, est-ce que le réalisé après tant de mois, tel bas, et puis comme là, c'est pas comme loger en bas table bamoun, son cop qui là, avant un goût qui sort là-dedans, sans pas qu'on côté le aller. Si vous voulez faire transparence, vous êtes capable de faire. Mais comme la politique, les positions gouvernementales, ce sont des ressources financières, malheureusement, le pays a souffert de ça. Le pays a souffert de ça. Donc pratiquement, la causerie, c'est ça nous fait. Qu'on nous dit maintenant, à la fin, et semaine passée à la semaine, nous sommes dit comme ça, qui est-ce que la jeunesse va prendre la relève? Qui est-ce que le qualifié pour prendre la relève? Disons que nous faisons un nettoyage, il y a des trucs qui commencent à faire. Qui est-ce qui va prendre la relève? Nous avons une jeunesse divisée en deux, étant donné que nous avons deux Haïti, l'Haïti d'Haïti et l'Haïti divisée en diaspora. Ok, nous avons Haïti en Europe, Haïti Montréal, Canada, Haïti aux États-Unis, Haïti en Amérique du Sud, Haïti Bahamas. Chaque membre de la diaspora, des diasporas qui sorti, qui est haïtien, il y a un grand facteur commun, c'est Haïti, mais avec les choses culturelles d'Haïti, du riz-à-pois, musique là des fois, ben comme ça, mais il y a une mentalité pays côté qui a fonctionné. Il y a un petit complexe tout, que dit ça, je supérieur parce que mon diaspora, ça, mon en Europe, je pense que c'est eux qui supérieur, mon États-Unis, je pense que c'est eux qui comptent toute bagaille, et ainsi de suite. Donc, en pile confusion, après ce nettoyage, après son rêve, dans son projet, en pile, le monde pensait qu'il est impossible. Est-ce qu'on peut reconstruire cette société? Est-ce que Haïti peut renaître? Il ne faut pas avoir peur de cibler cette réalisation. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce que sous peut faire, ou est d'accord, ou est céder que l'impossible. OK? Donc c'est, encore une fois, le but de causerie, des émissions de causerie, c'est pour analyser, présenter comme a dit un ami personnel, je me suis présenté des thèses qui ont des solutions à accepter ou à ne pas accepter. Mais toute bagaille, ça, on n'a pas là une solution. Est-ce qu'on a le courage de dénoncer la complicité des protecteurs
qui est suré, ok, comme le gouvernement son business, peut-être qu'à travers ces émissions, parole par parole, comprendre pour que il n'est pas impossible de nettoyer ce qu'on a maintenant pour qu'on puisse faire renaître Haïti. Ok, ça c'est le but des causeries, des émissions de causeries, c'est pour être capable de faire analyse devant tout le monde, et bien à le penser. Parce que le problème qu'il y a en général, l'aime fait ce sondage, il y a des gens qui ne sont pas même intéressés ou découragés avec Haïti. Nous ne pas prêter dans le terme négatif, ça, nous parlons en logique ça. Logique là, c'est que Haïti capable de faire, est capable de naître à partir de 1109 qui vient de monter les dinosaures des anciens systèmes. Il faut les retraiter, il faut aller de l'autre côté, parce qu'il faut céder place à ceux qui pourront faire quelque chose pour le pays. Nous-mêmes, nous faisons un grand monde avec les gens de mon âge, de ma promotion, avec des amis, qui remet Haïti, qui t'a aimé Haïti changer. Nous avons que nous avons des modèles que nous proposons que espérons que le monde qui présente le monde pour présenter le peuple ali pour peuple attendre ouvertement toute bagarre même idée de transparence là faut faire ouvertement devant le monde entier. C'est pour le monde pas faire pour connaître les pas faire. Donc mesdames et messieurs, j'espère que vous avez compris et la séquence de ce mouvement. Ok, sont les conséquences. Nous présenter Haïti doit renaître. Nous proposer des modèles de ministère pour le gouvernement. Un triumvirat qui fait la police à l'intérieur des ministères. Nous, une force idéale de police, une force idéale de pompiers, une force idéale, par exemple, pour la jeunesse, il faut les sauver parce que la dernière émission, on nous dit que y a un jumelage des ministères d'éducation nationale, ministère de la culture, de la jeunesse et au sport, est capable de sauver un pile de monde. OK? Mettons un instrument dans mon petit monde, retire les armes dans la main. OK? Mettons, quittez le petit monde dans balle, mettez le mouvement hors dramatique, et puis là, pour fierté là-dedans, etc., etc. Donc, regardez l'émission, Didi Kajou TV, dans YouTube, c'est une source côté nous regarder en plus de diffuser directement dans www.kajou.tv. Il a annoncé c'est qu'on s'en a fait. Donc c'était une récapitulation du mouvement de renaissance. Nous avons un classeur côté que chaque émission a un chapitre. Les classeurs a fini. Nous avons un côté pour nous présenter à qui veut l'accepter ou à qui veut l'entendre. Parce que nous sommes convaincus que tout autant que les gens qui pensé, nous avons 6 millions de monde en diaspora, ok, nous avons l'autre 8 millions qui vivent en Haïti, qui végété, la jeunesse faut nous ranger, ok, les gangs doivent être éliminés, il faut reconstruire cette société. Nous pensons que dans l'équipe de causerie, que ça peut se faire. Donc, j'espère que, bon, j'ai été assez clair comme ça, nous avons souhaité que tout le monde pense ça pour entendre. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, la prochaine émission, définitivement, nous pourrons faire une analyse de tous les Haïtiens, quel que soit côté hier. Ok, ça nous pourrons l'adresser. On va qui pas fait souvent même, qui pas jamais fait. Nous allons adresser les préjugés d'Haïti. Préjugés de classe, préjugés de couleur, préjugés de toute qualité préjugés qui fait que c'est eux-mêmes qui des éléments qui sont censés alimenter les problèmes que nous avons en Haïti. Problèmes de classe. Ça c'est mon en haut, ça c'est mon en bas. Et ça a éduqué ça qu'on parle français, ça pas qu'on parle français. Nous allons adresser ça, nous avons proposé des solutions pour ça. Malheureusement, il faut un média très solide. C'est à travers les médias d'abord, les écoles, les parents. C'est eux qui peuvent remettre la solution. Ça. Donc, j'espère que vous avez bien entendu tout ce que j'ai dit. Donc, bon, restez branchés. Chaque fois qu'on a passé
une émission de causerie. Donc, soyez prêts pour l'émission numéro 23. OK, cap venir très prochainement. Donc, c'était Eddie Altine pour causerie. À bientôt.